Secret Cam, c'est un serious game, donc un jeu sérieux, vidéo. Donc il est tourné avec des comédiens et des comédiennes. Et donc le principe, c'est d'utiliser les ressorts ludiques du jeu vidéo pour l'appliquer à une thématique sérieuse, et en l'occurrence ici, sur la question du handicap au travail. C'est un jeu de rôle, un jeu dont vous êtes le héros, et on est dans le jeu acteur, on a des missions, et donc on est confronté au travers de ces missions à son propre regard sur le handicap. Donc on va convoquer des stéréotypes sociaux, des choses qui sont non dites et qui posent problème dans les relations au travail sur cette question du handicap. On a une mission, on est nouveau dans l'entreprise, on est dans un service communication et on est chargé d'organiser le prochain salon professionnel. Donc pour ça, on doit embarquer ses différents collègues dans l'organisation du salon. Sauf qu'il y a un nouvel arrivant également, qui est un nouveau collègue qui, lui, va annoncer son handicap physique non visible. Et du coup, à partir de ce moment-là, il s'appelle Jean dans le jeu, donc il y a le Jean d'avant l'annonce du handicap, le Jean d'après, et va commencer à se convoquer un certain nombre de stéréotypes sociaux qui vont vous freiner, vous joueurs, dans l'organisation de votre salon professionnel. Et c'est à moi que revient la tâche d'organiser le prochain salon professionnel. Bref, je crois que de grosses journées m'attendent. Ce qui est important, c'est ce qui se passe autour de Jean, donc des stigmatisations qui sont portées par certains personnages. Le premier, c'est la compassion exacerbée. Dans la relation d'aide à autrui, c'est à quel moment on confond faire avec et faire à la place d'eux. La deuxième forme de stigmatisation, c'est l'exclusion délibérée. Là, elle est très claire. Et la troisième, c'est l'indifférence. Alors ce jeu, il est donc en ligne sur Internet. L'adresse est très simple, seriousgamesecretcam.fr. 43 000 joueurs en 15 mois à peu près de sortie du jeu en ligne. Mais ça, c'est dans sa partie sensibilisation. Par contre, on l'utilise dans sa finalité première, c'est-à-dire un outil support en formation auprès des organisations, donc avec un expert, un formateur expert de la question du handicap en entreprise. Sur handicap, moi je cherche toujours. Il y a un bandeau sur handicap. Non, mais attends, c'est pas du tout ça. Mais si, il y a un coup pour se la coulée douce. Les effets, c'est que ça produit effectivement un effet miroir chez certaines personnes qui individuellement se remettent en question sur leur rapport au handicap, leur propre rapport. Chez d'autres, on voit bien que la question est éludée, c'est-à-dire qu'ils trouvent ça sympa, mais en gros, en fait, il y a vraiment besoin d'une confrontation collective avec un débriefing ou une formation pour qu'il y ait conscientisation de certaines choses, parce que si on veut ne pas voir, effectivement, on peut passer à côté, trouver que le jeu est sympa, et au final, pas tellement se remettre en cause. Donc, pour que ça soit vraiment efficace, il faut que ce soit intégré dans un dispositif de formation. Les gens qui ont joué au jeu ont une expérience commune, et du coup, ils peuvent discuter du jeu. Et ce que j'ai pu observer, c'est qu'ils commencent, quand on fait des briefings, à discuter du principe, du concept de Serious Game. C'est sympa, c'est bien pour apporter cette question un peu complexe du handicap. Après, ils commencent à discuter de la question des personnages du jeu, etc. Et après, ils commencent à parler du handicap, et en fait, ils parlent de leur rapport à eux, mais quelque part voilé derrière l'expérience du jeu.